c'est quoi le rêve? Le rêve, c'est le fait de penser grand. Rêver, c'est penser grand. C'est vivre différemment des réalités actuelles. Donc tu dois vivre ce qui est différent de ce que tu vis aujourd'hui. C'est ça rêver. Lorsque quelqu'un rêve, il pense toujours à ce qui est supérieur par rapport à ce qu'il a aujourd'hui. Plus tu as de grands rêves, plus que tu deviens grand. Plus que tu as de grands rêves, plus que tu vas aller plus haut. Si tu cesses de rêver, tu cesses de vivre, il te prospérera, il montera, il s'élèvera. Donc Dieu dans sa pensée, dans son souhait, dans son mode de fonctionnement, il veut que son serviteur puisse changer de niveau en niveau. Il ne reste pas la même personne, il ne demeure pas au même niveau. Même si ta relation avec Dieu, tu es appelé à croître. Tu es chrétien depuis 2010, depuis 97, depuis 2001. Mais parce que nous sommes en 2024, il faut constant un changement. CEPAS, Centre évangélique paix et sanctification. CEPAS, cité des transformations. Hébreux 13-14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Programme des cultes, Jésus-Christ est Seigneur. Venez apprendre de la part du Seigneur chaque mercredi, culte d'enseignement, 17h à 19h30. Venez communier avec l'Éternel chaque vendredi, culte de prière et de foi, de 17h à 19h30. Venez glorifier, louer l'Éternel chaque dimanche, culte de célébration de 8h30 à 11h30. Soyez donc les bienvenus. Là, nous sommes debout. Rapidement, tu prends ta Bible. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous prenons versets 57 à 58. 57 à 58. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva. Et comment Élisabeth elle mit au monde un fils. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ça. Nous pouvons nous rasseoir. J'aimerais te voir très activé et très mobilisé. Sois un homme heureux. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué pour cette matinée glorieuse. Bien-aimés, nous venons de lire Luc chapitre 1 verset 57. La Bible dit que le moment où Élisabeth devait arriva. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui est comme grossesse finit toujours par être accouché. Alléluia. Ça ne s'arrête pas seulement dans le ventre. Tout ce que l'on a comme bénédiction reçue de Dieu. Nous sommes appelés à vivre cette bénédiction-là accouchée. Parce que même une femme qui porte l'enfant dans son ventre, son plus grand désir, son plus grand souhait, et de voir cet enfant dans ses mains. Alors toi aussi tu as des rêves. Alléluia. Amen. Chaque personne a des rêves. Donc vous avez lorsque quelqu'un dit je rêve de devenir grand, je rêve avoir telle chose, je rêve de marier demain, je rêve de devenir grand homme, je rêve de devenir ministre. Donc un rêve, c'est ce que tu estimes devenir, c'est ce que tu estimes arriver. Alors ce matin, nous avons notre thème intitulé le plus grand rêve, mon défi. Alléluia. Donc tes plus grands rêves constituent ton défi. Donc un défi, c'est ce que tu lances comme challenge, comme compétition, comme combat. Alléluia. Donc c'est ça un défi. Si quelqu'un dit je lance un défi de construire une maison, voilà, le défi est là.
Alléluia. Amen. Et je note le thème de ce matin, mes plus grands rêves, mon défi. Ou bien mon plus grand rêve, mon défi. Amen. Amen. Ici, nous venons de lire dans Luc chapitre 1, verset 57. La Bible dit au moment où Élisabeth devait accoucher arriva. Elle enfanta un fils. Cela veut dire, en tant que femme, Élisabeth avait aussi un rêve d'avoir un jour un enfant. Lorsque Élisabeth se maria à son mari qui s'appelle Zacharie, comme tout couple qui se marie, a toujours une pensée de fonder un foyer. Or, nous savons qu'une famille est composée de papa, maman et les enfants. Donc chaque couple a toujours un rêve d'avoir des enfants. Mais qu'est-ce qui arrive dans la vie d'Élisabeth? Élisabeth se maria à Zacharie. La Bible dit qu'il craignait le Seigneur. Ils étaient juste devant Dieu. Mais ils sont restés longtemps dans la stérilité. Pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils sont devenus vieux. Donc les rêves qu'ils avaient d'avoir l'enfant, ces rêves-là commençaient à partir en fumée. Alléluia. Toi aussi tu as des rêves. Chaque personne a des rêves. C'est seulement un cadavre qui n'a plus de rêves. Dès que tu es assis là, tu as un rêve. Tu as des rêves pour toi-même. Si tu es parent, tu as des rêves pour tes enfants. Chaque parent a des rêves pour ses enfants. Quand je parle avec maman Judith, elle me dit, j'ai des rêves pour mes enfants. Elle ne cesse de vanter ses filles. Elle dit, elle est très intelligente. Je veux qu'elle puisse arriver très loin. Donc chaque personne a des rêves. Celui qui cesse de rêver cesse d'exister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un n'a plus de rêves, ça veut dire qu'il n'existe plus. Il ne vit plus. Les rêves est lié à la vie. S'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vie. Mais seulement, il faut que ces rêves-là soient accouchés. Tu es appelé à les palper. Élisabeth et Zacharie ont passé beaucoup d'années dans la stérilité. L'espoir s'est envolé. Ils ne savaient pas si ce moment-là arrivera. Mais la Bible dit un jour, l'ange est apparu à Zacharie. Pendant qu'il est en train de servir l'Éternel, il lui dit que ta femme sera enceinte. Enfantera un fils. Et on l'appellera Jean. C'est celui-là, Jean-Baptiste. Mais la Bible dit que cette femme tombe enceinte. Et le moment où elle devait accoucher arriva. Elle a accouché d'un fils. Et la Bible dit elle a touché cet enfant entre ses mains. Je prie ce matin que ton plus grand rêve soit accouché ce matin. Et que tu puisses toucher entre tes mains ce bébé. Le bébé là, c'est la réalisation de ton rêve. Le bébé là, c'est l'accomplissement des promesses. Le bébé là, c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens ont eu des rêves. Au lieu qu'ils puissent se contenter maintenant des résultats qu'ils ont obtenus. Mais ils sont morts. Il y a un exemple dans ma famille. Il y a un beau frère qui a son ami, un meilleur ami. Cet ami a construit une grande maison. Mais lorsque la maison est achevée, pour qu'il passe entrer, il a fait la baisse. Bien aimé, tu es appelé à vivre l'accomplissement de tes rêves.
Molinga obengisami ya kokokisa Mais mabanzo. ne meurs pas lorsque ces rêves-là soient réalisés. Kasi okokufa ete soki nano mabanzo. Ne tombe pas malade lorsque ces rêves-là soient réalisés. Yo kobela te soki mabanzo. Dieu t'appelait à avoir des enfants et voir ses enfants se marier, donner des petits-fils, des petites-filles et que tu rendes grâce à Dieu. Obengisami ya kobota bana pe bana wana baboti bakoko pe bakoko wana baboti. Je lève ma main droite ce matin. Je prie et je déclare que tu vois ton rêve accoucher et que tu puisses le palper par tes mains. Yes, omona lubanza banzo wana ekokisa na po simba yango na maboko. Dans le nom de Jésus. Komona Yesu. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est quoi le rêve? Molinga mi mabanzo eza nini? Le rêve, c'est le fait de penser grand. Mabanzo eza ete kokanisa ya monene. Rêver, c'est penser grand. Mabanzo eza kokanisa ya monene. C'est vivre différemment des réalités actuelles. Kozala na bokeseni na makambo ezoleka. Donc tu dois vivre ce qui est différent de ce que tu vis aujourd'hui. Yo il faut kozala na oyo okozala lelo te. C'est ça rêver. Yango wana nde. Lorsque quelqu'un rêve, Toma moto azobanda. il pense toujours à ce qui est supérieur par rapport à ce qu'il a aujourd'hui. Ye azobanda ete kona oyo eleki oyo azali. Si tu as $1 million aujourd'hui, soki oza na $1 million et tu rêves avoir de grandes sommes d'argent, eke oyo ozopanza kozala chiffre ya ton rêve ne sera pas $1 million. mabanzo na ye kozala Ça sera au-delà de $1 million. kozala koleka Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Yes. Donc chaque rêve mabanzo nyonso est supérieur par rapport aux réalités actuelles. yango eleki kozalisama na oyo ozala. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme rêve. nayebi ete mabanzo na yo eza nini. Plus tu as de grands rêves, ntango oza na mabanzo ya minene plus que tu deviens grand. nde yango wana mpe ozokoma Plus que tu as de grands rêves, loko ntango oza na mabanzo ya plus minene que tu vas aller plus haut. na yango wana mpe ozomata mpenza Si likolo. tu cesses de rêver, soki otiki kobanza tu cesses de vivre. otiki mpe komona bomoi. Les grands hommes sont alliés de grands rêves. bato ya minene bango balandisami mpenza na mabanzo ya minene. Alléluia. Amen. Or, na yango on ne peut pas accoucher si on n'a pas la fécondité. Donc, ça, on a ma coquille à Kobota, et ça. yes. La fécondité, c'est ça la capacité d'accoucher. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas accoucher si tu n'as pas cette capacité. okoki kobota te soki oza na makoki ya kobota. Par cette capacité d'accoucher, soki makoki wana ya kobota c'est ça la fécondité. nde yango wana nde. Fécondité. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. eza mpenza motuya. Écoutez ce que Genèse chapitre 1, verset 27 dit. toyoki Genèse 1 verset oyo alobi. Nous prenons 27 à 28. ozwi La 27. Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Bible elobi nzambe akela moto na lolenge na ye. Il le créa à l'image de Dieu. ye akeli ye na lolenge ya banzambe. Il créa l'homme et la femme. ye akeli mwasi mpe mobali. Dieu les bénit. nzambe apamboli Et Dieu leur dit mpe alobeli bango. soyez féconds, bokota multipliez, bokoma ebele remplissez la terre. botondisa mabele. Alléluia. Amen. Donc, dans la pensée primaire de Dieu, na mabanzo na nzambe oyo ya liboso Dieu nzambe a voulu que l'homme puisse être fécond, qu'il puisse se multiplier, ye mpenza akota mingi qu'il remplisse la terre. atondisa mokili. Donc, Dieu, eliyoba te nzambe lorsqu'il a créé l'homme, ntango ye akeli moto il ne s'est pas arrêté là. ye asukaki wana Il te. a commencé par bénir l'homme. ye abandi na kopambola ye. Donc, la première bénédiction prononcée par Dieu sur l'homme, nzoka lipango ya liboso nzambe apambolaki moto c'était la fécondité. ezalaki ya kobota. Amen. Donc, Dieu, dans la première bénédiction, c'était la fécondité. nzambe na lipango ya liboso ezalaki makoki ya kobota. Ah, donc il a donné à l'homme la capacité d'avoir des enfants. ye apesi moto mabokasi ya kozwa bana. Pas seulement les enfants, kaka bana pamba mais de se reproduire et d'avoir plusieurs autres choses. eke babota mpe bazwa biloko misusu. Parce que la fécondité ne se limite pas seulement dans la maternité, mpona makoki ya kobota esuli kaka te na kobota mais mwana. même dans les affaires, ata mpona même makambo dans le domaine de la santé, ata kopona etali nzoka même dans le domaine de finances, ata koyo etali mosolo même dans tes projets, ata kona même babana dans ton travail. ata kona Dieu mosala veut que tu sois fécond. nzambe alingi ete ozobakisa. C'est pourquoi la jeunesse, il dit soyez féconds. yango na Genèse 1 alobi ete kozala feko. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, molingami na nkolo comme je disais tout à l'heure, lokola nauti koloba awa que la fécondité, c'est la capacité de se reproduire. eke makoki ya kobota eza makoki ya kokoma ebele. Ah, c'est la capacité de se reproduire. eza makoki ya kokoma ebele. C'est la capacité de porter des fruits. ezali makoki mpenza ya kosimba baoyo olongaki. Dieu est appelé à porter des fruits. yo obengisami ya Dieu est appelé à croître. yo obengisami mpenza kokola. Et Dieu est appelé à réaliser de grands rêves. yo obengisami ete ya kosimba mpenza mabasa. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la fécondité,
fécondité, il y a aussi l'esprit de la fécondité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, la fécondité ne se limite pas seulement pour avoir des enfants biologiques, mais aussi c'est la fécondité spirituelle. Si quelqu'un n'est pas fécond spirituellement, même physiquement, il ne sera pas aussi fécond. Si quelqu'un est fécond spirituellement, même physiquement, il aura aussi cette capacité-là. Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Celui qui a la fécondité en esprit, physiquement il va aussi avoir cette capacité-là. Alors je prie ce matin que l'esprit de la fécondité te soit accordé. Amen. Et dans tout ce que tu vas faire, dans tes entreprises, dans ta vie, dans ton parcours, dans tes réalisations, que le succès et la bénédiction soient avec toi. Si tu dis Amen, que l'éternel Dieu t'accorde cela. Amen. Si tu dis Amen, que l'éternel Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu a créé l'homme, le désir de Dieu était que l'homme soit capable de donner la vie. C'est pourquoi lorsque la femme met au monde, on dit que la femme vient de donner la vie. Soit une donneuse de la vie, soit un donneur de la vie, soit porteur de la vie. En toi, tout ce que tu puisses avoir soit lié à ce qui est vivant. Alléluia. Amen. Tu es appelé à être porteur et donneur de la vie. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait la vie. Joseph, même dans la prison, lui-même est prisonnier. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout en étant prisonnier, mais il interprète un songe et qui a permis que cette personne-là sorte de la prison. Joseph, dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait prospérait. Et Potiphar a constaté que depuis qu'il avait eu cet esclave dans sa maison, dans la maison de Potiphar, Joseph a été acheté comme un esclave. Mais lorsque Potiphar a vu ses potentialités, il a fait de lui l'intendant de sa maison. Et la Bible dit, tout ce que Joseph touchait prospérait. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu veut que tout ce que toi tu fais puisse aller de l'avant. Sois un homme qui est porteur de la solution. Lorsque les choses ne marchent pas, et que toi tu arrives, tu es donneur de la solution. Si les choses ont séché, lorsque toi tu arrives, ça commence à reprendre de la vie. Je prie que ce soit cela pour toi au nom de Jésus. Je dis, je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire la main très fort? Amen. Et que tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu désire que l'homme soit porteur et donneur de la vie. Tu dois avoir une réussite totale dans tes affaires. Tu dois réaliser tes rêves le plus beaux. Tu as le plus beau rêve dans ta vie. Même un enfant de 2 ans, 3 ans peut rêver grand de ce qu'il pense devenir demain. Tel que nous sommes là, chacun de nous a des rêves. Il a le plus beau rêve de sa vie. Il souhaite devenir. Mais ce matin, le Seigneur accomplit cela. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Deutéronome 7, 14. La Bible dit, il n'y aura chez toi ni homme
ni femme stérile, Bible elobi ete na ndako na yo kozala ata na mwasi to mobali ya likomba te, ni bête stérile parmi les troupeaux. ata konyama moko te ya likomba na Bien aimé, la stérilité n'est pas un élément qui doit définir ta vie. bien-aimé ekomba ezali eloko oyo ekoki kolakisa lolenge yango Et la stérilité dont je parle, ce n'est pas seulement lié à la maternité. ekomba wana azoloba eza te ekomba oyo ya kobota mwana, Mais la stérilité dont je parle, kasi ekomba oyo nga ça azoloba peut être lié à tous les domaines de ta vie. ekoki kozala te elandisami na oyo nyonso olaki ngai, Mais c'est moi qui vous ai choisi. ezali ngai nde naponaki Je bino, vous ai établi. natiaki bino. Établi, on te fixe quelque part. elingi oloba ete bazwi atie On te place quelque part. batie penza Jésus dit, yesu ce alobi n'est pas vous qui m'avez choisi, eza bino te boponaki mais ngai, c'est moi qui vous ai choisi. ngai nde naponaki Et bino, il ajoute pour dire, mpe abakisi je vous ai établi mpe nazwi natie bino pour esika que vous alliez, po ete bino bokende, pour que vous alliez. po ete bino bokende. J'aime cette phrase. nasepeli mpenza na Dieu nous a établis yawe ye atie biso pour que nous allions. po ete biso Pourquoi Dieu t'a établi sur la terre? po nini nzambe Ce atie n'est pas pour que tu restes quelque part. eza teke po tika Mon fils, ma fille, mwana ce n'est pas pour que tu gardes la même position. eza teke po Pendant des années, tu restes le même. banda bambula ebele Pendant des trimestres, tu restes le même. ochangeaka Ce te n'est pas que tu gardes la même position. yango wana Ce totikala n'est pas que tu gardes le même statut. totikala On te connaissait en 2020. eyebaki oyo na mbula Ce n'est pas celui que tu es en 2025. ezali teke oyo kozala na mbula On te connaissait en 2018. eyebaki oyo na mbula Ce n'est pas celui que tu es en 2025. elingi oloba teke oyo Dieu t'appelait à t'élargir. nzambe abengi yo Dieu pofuta t'appelait à avancer. nzambe abengi yo Dieu pofuta t'appelait à prospérer. abengi yo Dieu pofuta t'appelait à changer de niveau. abengi yo pete Dans ochange tout ce que tu fais, nyonso Dieu kosala t'appelle à aller de l'avant. abengi yo kende Ne reste pas statique. tikala esika Ne reste pas immobile. tikala kaka place wana Dans la mobilité, tambola dans le mouvement, ningala dans la progression, okende dans liboso l'avancement, dans le changement. obongwana On te connaissait vendeur de braise. ayebaki yo kotekaka En makala 2018, na 2018 en 2025, na tu 2025 vas aller à Dubaï. yo kokende En lukai 2026, tu 2026 vas aller à Cape Town. yo kokende En keta 2025, na tu vas 2025 changer les choses. obongola Tu makambo commences petit, oyobana mais tu ne finis pas petit. Tu commences faible, mais tu finis fort. C'est ça que Dieu nous appelle. Et c'est là dans tous les domaines de notre vie. Je veux que tu prospères. Je veux que tu avances. Même dans ta relation avec Dieu. Il reste un bébé spirituel. Tu dois grandir. Même en esprit. Ta manière de prier. Ta manière de jeûner. Ta manière de chercher Dieu. Ta manière de te comporter. Dieu t'appelait à changer. Dieu t'appelait à avancer. Dieu t'appelait à te mobiliser dans le temps. Oh, si tu dis un amen fort, que toutes ces révélations, que toutes ces déclarations deviennent la réalité de ta vie. Au nom de Jésus, je vous ai établi pour que vous alliez. Ah, aujourd'hui, quand j'ai lu ce passage, je me suis arrêté. J'ai prêché sur ça. Mais lorsque aujourd'hui je lisais, je me suis arrêté. J'ai dit non. Jésus a dit quelque chose d'important. Vous savez, si dans une entreprise, le patron de l'entreprise, il te prend la main, il te dit Timothée, viens. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es le responsable de telle chose. Même si certains travaillaient, ils viennent pour te taquiner, pour te dire que toi tu viens de nous rejoindre il n'y a pas longtemps. Comment tu vas occuper ce poste? Ils peuvent le dire entre eux. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que c'est lui qui t'a établi est plus puissant que eux. Si c'est Dieu qui t'établit, même si le monde des ténèbres se mobilise pour te combattre, parce que c'est Dieu qui t'a établi, ton trône restera toujours là. Et personne ne peut te détrôner de ce trône. Je prie ce matin que le Dieu des établissements puisse établir le nom de Jésus. Sois établi dans le mariage et que tu ne perds pas ce mariage. Même s'il y aura des femmes qui vont te lever, le tueur des mariages qui se lèveront
côté de ton mariage. Il y a une femme qui m'a dit, en pleurant, papa, cette parcelle a détruit mon foyer. Cette parcelle a détruit mon foyer. Mon foyer était mort. Nous sommes animés avec mon mari. Dans ce foyer, dans cette parcelle, on était en bon terme. Mais lorsque nous sommes en testament de cette parcelle, on a détruit mon mariage. Je prie ce matin, partout tu seras. Même là où tu vas occuper une maison, même là où tu seras comme locataire, on ne dépose pas ton foyer, on ne dépose pas ton mariage, on ne dépose pas ta santé, on ne dépose pas tes affaires. Personne ne puisse détruire ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'établisse, c'est Dieu qui t'établit. Personne ne peut te détrôner. Parce que c'est Dieu qui t'établit. Personne ne peut t'enlever. Aujourd'hui, le Dieu des établissements, celui qui s'est établi, qu'il t'établisse, et que personne ne te détrône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que personne ne te détrône. Oh! Alléluia. Amen. Je vous ai établi pour que vous alliez. Ne restez pas statique. Dieu t'a appelé à migrer, à changer de niveau. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élève. Donc Dieu dans sa pensée, dans son souhait, dans son mode de fonctionnement, il veut que son serviteur puisse changer de niveau en niveau. Ne reste pas la même personne. Ne demeure pas au même niveau. Même si ta relation avec Dieu, Dieu t'a appelé à croire